tous dans ce second numéro de Papillon Volé, le magazine du monde du handicap. Ensemble, nous allons lever le voile sur les différents schémas de vie que les personnes en situation de handicap sont appelées à gérer au quotidien. Constats, rencontres, initiatives à saluer vont se décliner pour donner à voir au cœur du handicap une réalité qui nous concerne tous. Écouter, comprendre, agir et proposer pour mieux accueillir l'autre et mieux l'accompagner avec sa différence, c'est l'ambition affichée de Papillon Volé. L'UDAG, c'est une association pour le bien-être des handicapés visuels. Comme aujourd'hui, nous sommes jeudi, c'est le club de braille. C'est très important parce qu'autrement, il n'y avait rien et il fallait faire quelque chose pour que ces gens-là sortent de leur isolement. Donc c'est une association qui a plus de 30 ans d'existence. Elle s'appelait d'abord l'association Saint-Odile avant de devenir l'UDAG dans les années 70. Nous avons un atelier de braille qui fonctionne les mercredis et les jeudis. Nous faisons également de la natation. Nous avons également un atelier d'informatique avec synthèse vocale. Et nous avons aussi des ateliers de dessin. Bientôt, nous aurons de la poterie. Ce que nos adhérents aiment beaucoup, parce que c'est le toucher. Nous avons la bibliothèque sonore, Biblisonag de Guadeloupe. La bibliothèque sonore, ce sont des donneurs de voix, des gens qui sont volontaires et qui sont bénévoles surtout, qui viennent pour lire pour les autres. Je suis malvoyante. Dû à une opération du cerveau qui a été un peu très difficile pour moi pour m'adapter parce que bon, je ne m'attendais pas à cette maladie, quoi. J'espère qu'un jour être considérée comme quelqu'un de normal, quelqu'un qui n'a jamais été malvoyant. Je ne me considère pas comme quelqu'un de malvoyant. Et mon temps, je passe à lire, à apprendre le braille. Pour un jeune, c'est très très dur. Il y a beaucoup de souffrance derrière tout ça. Parce qu'on est jeune, on est plein de vie, on a des projets. Et puis tout d'un coup, on se retrouve dans le noir. C'est très difficile d'être aveugle en Guadeloupe, notamment à cause du problème de l'isolement. À cause également d'un certain nombre d'infrastructures qui manquent pour les personnes déficientes visuelles, aveugles ou malvoyantes. Vous êtes non-voyant, vous êtes malvoyant, restez chez vous. Vous n'avez rien à faire dans la rue puisque vous ne voyez pas. Les derniers chiffres que j'ai eus faisaient état d'environ 2700 personnes déficientes visuelles en Guadeloupe, non-voyants et malvoyants confondus. Quand dans une famille il y a un aveugle, il faut d'abord que la famille elle-même vienne à nous. Parce que nous ne sommes pas censés savoir qu'il y a un aveugle à tel endroit. Et à ce moment-là, cette personne-là nous expose ses besoins et nous les donnons dans la mesure de nos moyens. La personne en situation de handicap, elle sort, elle peut aller au bal, elle peut aller au théâtre, même si elle ne voit pas, mais elle entend. Et surtout la personne qui a déjà vu, et même celle qui n'a jamais vu, imagine les choses. C'est comme si on lisait un livre. On lit un livre, c'est comme un film, on voit les scènes. Sincèrement, je m'adresse aux autres qui sont dans mon cas et qui sont un peu même pires. Que franchement, il ne faut jamais abandonner, quoi. Et que de ne pas se laisser abattre par les regards, par les mauvais regards des autres. C'est vrai que j'aime beaucoup m'amuser et je suis une femme heureuse. Voilà, je me sens impeccable, rien à dire. C'est vraiment une association formidable, quoi. La vie en elle-même, elle est belle. Nous avons nos petites misères, mais la vie est belle.